Donc je vais vous présenter le site WIMS. C'est un site dans lequel vous pouvez faire des exercices et dans lequel vous obtiendrez une note. Les notes que vous obtiendrez sur le site ne compteront pas dans votre moyenne. Les notes obtenues sont purement indicatives pour voir donc votre implication, voir aussi les erreurs, le niveau que vous avez, et surtout, je pense, permettra d'avoir un suivi un petit peu de ce que vous faites à la maison. Donc WIMS, il y a plusieurs WIMS suivant les universités. Donc là, vous avez celui de Savoie, c'est celui lequel que je vais utiliser. Donc là, vous avez l'adresse internet. Sinon, si vous pouvez dans un moteur de recherche donc mettre WIMS et bien mettre Savoie. Hop. Donc vous vérifiez bien parce qu'il y en a plusieurs. Ici, donc c'est celui de Savoie. Vous voyez, c'est Univ Savoie. Voilà, Université de Savoie. Je clique dessus. Donc j'arrive à la page d'accueil. Sur la gauche, là, vous avez la zone élève, la zone enseignant. Celle qui vous concerne, évidemment, c'est la zone élève. Voilà. Vous devez donc choisir une classe. Donc, elle est quelque part ici. La classe, je l'ai enregistrée. Donc, mais pour aller plus vite, vous mettez donc TS1 Vinci. Voilà, ici. Recherchez. Ensuite, vous avez donc la classe. Vous entrez dans la classe. Comme vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas encore des identifiants et des mots de passe, c'est à vous de le faire en vous inscrivant ici. Donc vous devez vous inscrire. S'inscrire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour vous inscrire, il faut un mot de passe que j'ai mis. Donc je vous l'enverrai par email. Je ne l'indiquerai pas sur la vidéo. Donc là, le mot de passe, je le tape. Voilà. Une fois envoyé. Il faut vous inscrire. Donc si je m'inscris par exemple là, je mets Cauchy, par exemple là, je mets un identifiant, donc préférez l'identifiant comme ça, voilà, qui correspond à votre nom et votre prénom, sinon je pense pas savoir qui vous êtes. Donc là ici je rentre un mot de passe, c'est le vôtre, donc vous choisissez un mot de passe, donc j'en choisis un, voilà. L'adresse mail, elle n'est pas obligatoire, c'est facultatif, donc vous voulez, vous en mettez une si vous voulez. Dans tous les cas, je pense que par contre, il faut mettre accepter les conditions générales d'utilisation, enregistrer. Ensuite, pour finaliser votre inscription, vous devez remettre votre mot de passe, d'accord? C'est pas le mien, mais c'est le vôtre ici, d'accord? Celui-là, le vôtre. Donc, je retape mon mot de passe, envoyer. Ensuite, vous pouvez rentrer maintenant dans le site avec donc votre identifiant ici. Vous mettez votre mot de passe, celui que vous avez mis lors de l'inscription. Voilà. Entrée. Et là, voilà. Alors, donc le questionnaire, donc ça, non, c'est quelque chose que j'ai tenté de faire, mais j'arrive pas à le supprimer. Donc ça, ne tenez pas compte du questionnaire. Ici, vous êtes donc l'exercice test. Je vais vous montrer donc comment ça se passe. Donc chaque exercice est noté sur 10, peu importe la quantité qu'il y a dans l'exercice. Donc 10 c'est juste une note. Donc des fois il n'y a qu'une question, donc la question vaut 10 points. S'il y a deux questions, elles valent toutes les deux 5 points. Donc vraiment c'est purement indicatif les notes. Et je le rappelle encore une fois, les notes obtenues ne comptent pas pour le trimestre. C'est juste ça me permet de voir votre implication. Parce qu'en fait finalement le but c'est d'avoir 10 sur 10 à chaque fois, puisqu'on peut recommencer les exercices. Donc si je prends l'exercice ici 1, donc je vais essayer donc de transformer sous la forme ln de a seulement. Donc là, si par exemple je mets 8 par exemple, voilà, je pense que c'est 8, vous envoyez la réponse. Vous voyez, vous êtes automatiquement, vous êtes corrigé. Ok. Donc, mais vous passez au suivant. Donc quand vous êtes trompé, vous allez comprendre pourquoi. Ici par exemple, là je remets 8, d'accord. Envoyez la bonne réponse. Là c'est bon, c'est la bonne réponse. Je passe à l'exercice suivant. Ici, donc j'essaye de voir. Ici je vais mettre 81 par exemple. Là je vais envoyer. Là c'est encore la bonne réponse. Je recommence. Voilà. Donc là si je mets par exemple je mets 10 ici. Je envoie la réponse. Là j'ai noté la mauvaise réponse ici. Envoyer la bonne réponse. Continuer. Par exemple là j'essaye de mettre 20. D'accord. Là je envoie la bonne réponse. Donc voilà. Vous avez ici que la réponse était mauvaise. Vous avez la bonne réponse. Vous pouvez recommencer la série. Si vous la recommencez, vous aurez d'autres valeurs. Et c'est ça qui est bien, c'est que donc vous pouvez recommencer jusqu'à avoir tout juste. Et je pense que c'est le but, c'est d'avoir tout juste. Et le but surtout, c'est pas avoir des bonnes réponses. Mais si vous avez 10 sur 10, c'est que
vous avez compris comment donc on peut mettre sous la forme ln de a une expression. Donc vous pouvez recommencer, et je pense que c'est le but, c'est de recommencer jusqu'à avoir 10 sur 10. Si vous voulez pas, ben c'est pas grave, vous passez donc, vous pouvez y revenir plus tard. Donc vous faites la série suivante ici. Donc là, c'est l'histoire des asymptotes. Si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir donc à la fiche d'exercice ici. Donc vous dites, ah ben non, moi les asymptotes ça m'intéresse pas, je vais plutôt utiliser donc là encore les logarithmes, exercice 3. Là. Donc là on vous demande de dériver. Donc si je dérive, vous mettez la dérivée. Par exemple ça fait moins 1 ici. Plus par exemple, là si je mets la dérivée, je mets moins 2. Divisé par hop, 13 moins 2x. Je mets des parenthèses. Voilà. Je choisis s'il y a ou pas des bonnes réponses. N'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon. Donc, tout n'est pas à faire de tête, bien sûr. Hein. Donc, une fois que vous avez essayé donc sur une feuille avec une feuille et un stylo, là on vous pose une autre question. C'est combien y a-t-il de valeurs dans l'intervalle moins l'infini 13 demi qui annule f'. Donc vous choisissez, il peut en avoir 0, 1, 2, 3 ou un autre s'il y en a plus. Donc là vous mettez par exemple, je mets 0, envoyez la bonne réponse. Donc tout va bien. Maintenant vous devez remplir donc le tableau de signes et le tableau de variation. Par exemple le signe, vous mettez, je sais pas, là je vais mettre au hasard, je vais pas regarder, donc vous allez remplir ceci, tout simplement. Là, du coup, vous allez mettre par exemple que c'est décroissant et vous envoyez la bonne réponse. Donc là, j'ai tout juste, vous voyez, là je vois j'ai tout juste. Là, vous avez le tableau. Donc si vous vous êtes trompé, vous pouvez recommencer. Évidemment, vous allez avoir une autre fonction. Et donc, vous voyez, il n'y a pas 10 questions, mais j'ai quand même 10 sur 10. Je peux m'arrêter là et recommencer plus tard. Je retourne donc à la page d'accueil. Ici. Là, vous avez donc vous avez votre note. Vous pouvez ici accéder à votre note et ainsi voir. Donc, je vois que par exemple, là, vous voyez que vous n'avez pas fait l'exercice 2 et l'exercice 4. Sur l'exercice 2, vous avez tout juste. Sur l'exercice 4, il y a quelques erreurs. Voilà. Donc, je rappelle que les notes, elles ne comptent pas pour le trimestre, mais c'est purement indicatif. Moi, je vois donc si vous avez que du vert, c'est que vous avez bien travaillé. Si vous avez du orange, c'est que vous n'avez pas persévéré, vous n'avez pas compris en tout cas comment les raisonnements et les méthodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et voilà, c'est comme ça que je verrai votre implication dans ce genre d'exercice.